Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création de standards dans le cadre d'une entreprise. On va voir quelles sont les pertes qui peuvent être générées par le fait de ne pas en créer et comment est-ce qu'on peut arriver à construire des standards pertinents pour notre activité. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de ne pas avoir de standard défini peut générer énormément de pertes au sein d'une entreprise. Par exemple, si vous avez trois personnes qui vont faire le même document assez régulièrement et que chacune va faire le document un petit peu à sa façon, eh bien, vous en avez une qui va le faire par exemple avec des anciens fichiers Word, il y en a une qui va avoir son modèle sur Excel, la troisième personne, elle va repartir de zéro à chaque fois sur un document. Eh bien, ça va en fait vous créer un processus qui sera discontinu, c'est-à-dire que chacun se retrouve avec son propre mode opératoire et donc ça va générer énormément de variabilité dans le processus. Pourquoi? Parce que pour faire un même document, on va se retrouver avec une personne qui va peut-être mettre 20 minutes ou une demi-heure et une autre personne qui peut passer 2 heures, 3 heures, ce qui met une grande variabilité dans le processus et donc qui fait perdre de la vision sur l'activité. Il faut savoir que c'est pas forcément parce que les personnes travaillent d'une mauvaise façon, c'est simplement que c'est par habitude, par historique de l'entreprise que ce genre de choses se déclenchent. On recrute une personne, puis une autre, sans forcément les former pleinement, ce qui fait que chacun se retrouve un petit peu à improviser. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de pertes liées à la variabilité dans nos processus. Maintenant qu'on a expliqué les pertes, on va s'intéresser à comment construire un standard dans une entreprise. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir modéliser le processus dans lequel on va vouloir intégrer un standard, le processus à standardiser donc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit contenir ce processus, les étapes de chaque étape en fait qui vont être à réaliser, avec à côté l'acteur, c'est-à-dire quel poste réalise cette étape, quels sont les problèmes rencontrés, quels sont les irritants, et quelle est la méthode actuelle qui est utilisée dans ce processus-là. Sur cette base-là, on va pouvoir définir des modes opératoires communs. Une fois qu'on a modélisé en fait les éléments, eh bien ça permet d'avoir une base de travail qui est saine pour pouvoir construire de façon collaborative ensuite les nouveaux standards. Donc le but c'est de définir une méthode commune que les personnes dans l'entreprise pourront utiliser, donc il faut intégrer les contraintes de chacun, les habitudes de chacun, et il faut vraiment co-construire l'outil de sorte à ce que chacun y trouve son compte et qu'il y ait un certain gain de temps pour tous les éléments dans l'entreprise. La dernière étape du processus, ça va être de formaliser tout ce qui a été défini à travers une procédure. Alors, une procédure, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu ennuyeux à faire, mais ça permet vraiment de fiabiliser tous les éléments. Et surtout, en fait, au moment où on rédige une procédure, on va potentiellement se poser des questions qu'on ne serait pas posées. En fait, on va lever des zones d'ombre, on va lever des nébuleuses qui pourraient se déclencher à la rédaction de cette procédure. L'idée, c'est que ce soit extrêmement clair, avec des images, des schémas, des flèches, etc. De sorte à ce que si une personne qui est recrutée dans l'entreprise doit faire le document, elle puisse comprendre par elle-même où est-ce qu'on trouve le document type par exemple, comment est-ce qu'on le complète, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une procédure se tient à jour dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une logique d'amélioration continue. Je vous en parle assez souvent, mais l'intérêt c'est que une procédure doit être tenue à jour parce que votre activité évolue, vos pratiques évoluent, et donc il faut avoir cette logique d'amélioration continue pour pouvoir rester avec des outils qui sont adaptés à votre activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.